Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. L'histoire de Jacob commence bien avant sa fuite vers la maison de Laban. Dès le ventre de sa mère, lui et son frère jumeau Ésaü livraient déjà un combat silencieux. Dans Genèse 25, 22 à 23, Rebecca, troublée par les mouvements constants dans son ventre, consulta Dieu pour comprendre ce qui se passait. La réponse divine fut claire et prophétique. « 2 nations sont dans ton sein, 2 peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. Un des peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Cette déclaration céleste anticipait non seulement la rivalité entre les 2 frères, mais indiquait également le rôle unique de Jacob dans le plan divin. La naissance des garçons renforça les caractéristiques qui marqueraient leur vie. Ésaü, couvert de poils, était robuste et s'imposa comme chasseur. Jacob, quant à lui, naquit en tenant le talon de son frère, un geste qui reflétait son désir de surpasser Ésaü. Ce détail donna naissance au nom Jacob, qui signifie « celui qui supplante » ou « qui saisit ». Ésaü devint le favori d'Isaac, tandis que Jacob, plus sédentaire, était préféré par Rebecca. Cette division au sein du foyer planta les graines de futurs conflits. Le premier grand affrontement entre les frères survint lors d'un moment apparemment ordinaire. Ésaü, revenant d'une chasse, était épuisé et affamé. Trouvant Jacob en train de préparer un ragoût de lentilles, il le supplia de lui en donner un plat. Jacob, rusé, proposa un échange, le plat de lentilles contre le droit d'aînesse d'Ésaü. Sans en mesurer les conséquences, Ésaü accepta, déclarant « Voici, je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse » Genèse 25, 29 à 34. Cet épisode révéla non seulement le mépris d'Ésaü pour quelque chose d'aussi sacré, mais aussi la détermination de Jacob à obtenir la bénédiction qu'il croyait sienne de droit. Des années plus tard, le conflit atteignit son paroxysme lorsqu'Isaac, déjà âgé et dont la vue était affaiblie, décida de bénir Ésaü, son premier-né. Rebecca, se souvenant de la promesse de Dieu concernant l'avenir de Jacob, organisa une ruse audacieuse. Elle demanda à Jacob de porter les vêtements d'Ésaü et couvrit ses mains et son cou avec des peaux de chèvre pour imiter les poils de son frère. Lorsque Jacob s'approcha de son père, Isaac toucha les peaux et dit « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Bien qu'hésitant, Isaac bénit Jacob, lui accordant une bénédiction irrévocable. Genèse 27, 1 à 29. Lorsqu'Ésaü découvrit ce qui s'était passé, sa fureur fut implacable. Il jura de tuer Jacob dès que la période de deuil pour Isaac serait terminée. Apprenant cela, Rebecca, craignant pour la vie de son plus jeune fils, l'envoya en fuite vers la maison de son frère Laban, à Charan, Genèse 27, 41 à 45. Avant son départ, Jacob reçut une dernière bénédiction d'Isaac, qui, désormais conscient du plan divin, reconnut Jacob comme l'héritier des promesses de Dieu, Genèse 28, 1 à 5. Le voyage de Jacob commença avec la peur et l'incertitude. Il quitta Beer-Shéba, laissant derrière lui sa famille, sa sécurité et tout ce qu'il connaissait. C'était une fuite, mais aussi le début d'une longue transformation. Jacob, qui s'était distingué par sa ruse, devait maintenant affronter les conséquences de ses actes. Chaque pas vers la maison de Laban portait le poids de la tromperie, mais aussi l'attente d'un avenir qu'il ne parvenait pas encore à discerner. Cette histoire, pleine de tensions et de rebondissements, prépare le terrain pour l'une des rencontres les plus marquantes de la vie de Jacob. Alors qu'il marchait à travers des terres désolées, Dieu préparait déjà une révélation qui changerait sa trajectoire pour toujours. La nuit sous les étoiles ne serait pas seulement un moment de repos,
Elle marquerait le début d'une nouvelle étape dans son parcours spirituel. Imaginez Jacob, épuisé et seul, traversant des terres arides, tandis qu'il fuyait vers Padan Aram. Le poids de ses choix et la peur de l'avenir l'accompagnaient certainement à chaque pas. À la tombée de la nuit, il se retrouva dans un lieu isolé, sans abri ni confort, avec seulement une pierre comme oreiller. Genèse 28, 10 à 11. Ce scénario nous rappelle que souvent, c'est dans le dénuement que nous trouvons la véritable occasion d'entendre la voix de Dieu. Il est fascinant de voir comment le silence de la nuit, allié à l'immensité des étoiles, pousse le cœur humain à chercher quelque chose de plus grand. Le sentiment de vulnérabilité que Jacob a éprouvé cette nuit-là est une expérience que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Combien de fois, dans des moments de solitude ou d'incertitude, nous retrouvons-nous face aux questions les plus profondes sur qui nous sommes et où nous allons? Jacob, allongé sous les étoiles, réfléchissait probablement à ce qu'il avait laissé derrière lui et à ce qui l'attendait. Cette expérience nous enseigne que Dieu ne nous attend pas dans un lieu parfait ou au moment où nous sommes prêts. Il vient à nous exactement là où nous sommes, même au cœur d'un voyage marqué par les erreurs. La pierre qui servit d'oreiller à Jacob a une résonance symbolique. Dans un environnement aride et sans vie, elle représentait le soutien minimal qu'il avait. Pourtant, Dieu utilisa cette pierre comme point de départ pour quelque chose d'extraordinaire. Cela nous montre que même les ressources les plus simples que nous possédons peuvent être transformées lorsqu'elles sont placées entre les mains de Dieu. C'est comme Jésus qui multiplia les pains et les poissons. Ce qui est peu entre les bonnes mains devient abondant. De la même manière, nos circonstances les plus modestes peuvent devenir un terrain fertile pour une révélation divine. Alors que Jacob dormait, il eut un rêve qui changerait sa vie pour toujours. Mais avant d'explorer le contenu de cette vision, il est important de réfléchir au pouvoir des rêves. Dans la Bible, Dieu utilise fréquemment les rêves pour communiquer ses intentions et ses promesses. Ce fut le cas avec Joseph en Égypte, avec Salomon à Gabaon, et même avec les mages qui visitèrent Jésus. Les rêves ne sont pas de simples illusions. Bien souvent, ils sont un canal que Dieu utilise pour nous atteindre lorsque nous sommes réceptifs et libérés des distractions du quotidien. Ce moment de rencontre entre Jacob et Dieu nous montre que la solitude peut se transformer en recueillement. Alors que la solitude nous isole, le recueillement nous rapproche de Dieu. Plutôt que de nous lamenter sur les nuits sombres de nos vies, nous pouvons les utiliser comme des moments d'introspection et de recherche spirituelle. Peut-être est-ce précisément dans le silence que Dieu attend pour nous parler. Combien de fois le bruit du monde nous empêche-t-il d'entendre la douce et puissante voix divine? Jacob se réveillerait de ce rêve comme un homme différent, mais à cet instant, il restait un fugitif. Il est fascinant de penser que Dieu a choisi de se révéler à lui au plus fort de sa fragilité. Cela nous montre que Dieu ne choisit pas des moments de gloire pour nous atteindre. Il nous rencontre dans la vallée, au cœur de la difficulté, lorsque notre seule option est de lever les yeux vers le ciel. Comme l'a dit le psalmiste dans Psaume 121, versets 1 à 2, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ainsi, tandis que Jacob dormait sous les étoiles, Dieu préparait quelque chose de grandiose. La vision qu'il allait recevoir marquerait un tournant, tant pour sa vie que pour la compréhension de la relation entre Dieu et l'humanité. Une échelle reliant la terre au ciel allait apparaître devant ses yeux, apportant avec elle des messages de promesse, de réconciliation et d'espérance. Alors que Jacob dormait sous l'immensité du ciel, il vit une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges qui y montaient et descendaient. Genèse 28, 12. Cette vision était bien plus qu'un spectacle céleste. C'était un message visuel indiquant que Dieu n'est pas distant. La présence des anges symbolisait l'interaction constante entre le divin et l'humain,
Un rappel que Dieu ne fait pas que nous observer, mais qu'il participe activement à nos vies. Imaginez combien cette vision a dû impacter Jacob, qui jusqu'alors se sentait si isolé. Au sommet de l'échelle se trouvait Dieu lui-même, réaffirmant à Jacob les promesses faites à Abraham et à Isaac. Genèse 28, 13, 15. Dieu déclara « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. » Ces paroles n'étaient pas seulement un réconfort, elles rappelaient à Jacob qu'il faisait partie d'un plan éternel. Pour ceux qui se sentent oubliés ou sans but, cette histoire est un puissant rappel que Dieu ne manque jamais d'accomplir ses promesses, même lorsque tout semble incertain. La vision de l'échelle que Jacob contempla n'est pas seulement un récit historique, elle est remplie de symboles théologiques qui se connectent directement au plan divin pour l'humanité. L'échelle représente la médiation entre Dieu et les hommes, un pont créé par Dieu lui-même pour établir une communication et une relation. Contrairement à la tour de Babel, où les hommes tentèrent d'atteindre le ciel par leur propre force, l'échelle de Jacob est un rappel que c'est Dieu qui descend jusqu'à nous, fournissant ainsi le chemin pour cette connexion céleste. Genèse 11, 1 à 9. Ce contraste révèle que le salut est un don divin et non quelque chose que l'homme peut conquérir par ses propres efforts. Dans la théologie chrétienne, l'échelle de Jacob trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Il est la véritable connexion entre le ciel et la terre, comme mentionné dans Jean 1er 51. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus se présente comme le médiateur parfait, celui qui nous réconcilie avec Dieu. Tout comme l'échelle fut la connexion dans le rêve de Jacob, Christ est la connexion vivante qui nous garantit l'accès au Père. Cette perspective élargit non seulement la compréhension du récit, mais le rend aussi intemporel, s'appliquant à notre propre cheminement de foi. La présence des anges, montant et descendant, renforce l'idée que Dieu est activement impliqué dans l'histoire humaine. Il ne symbolise pas seulement la communication entre le ciel et la terre, mais représente aussi le soin constant de Dieu pour nous. Dans les moments de doute, nous pouvons nous rappeler que tout comme les anges étaient envoyés pour accomplir les ordres divins, Dieu agit aussi dans nos vies de manière qui échappe souvent à notre perception. Cette réalité devrait nous inspirer à faire confiance en sa souveraineté, même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il est en train de faire. De plus, l'échelle de Jacob pointe également vers la grâce de Dieu. Jacob ne méritait pas cette vision. Il était un fugitif, chargé de culpabilité et de tromperie. Pourtant, Dieu choisit de le rencontrer à ce moment de vulnérabilité. Cela nous enseigne que la grâce divine ne dépend pas de nos mérites, mais de l'amour inconditionnel de Dieu. Tout comme Jacob fut atteint dans un moment de faiblesse, nous aussi sommes invités à nous approcher de Dieu dans notre condition actuelle, confiants qu'il nous accepte tels que nous sommes. Une autre interprétation fascinante est la comparaison entre l'échelle de Jacob et le tabernacle, où Dieu habitait au milieu du peuple d'Israël. L'échelle symbolise la présence divine parmi les hommes, tout comme le tabernacle était un lieu où Dieu rencontrait son peuple. Cette connexion pointe vers le plan de rédemption de Dieu, qui culmine dans Apocalypse 21:3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. L'échelle est donc une anticipation de l'union parfaite entre le ciel et la terre, qui sera pleinement réalisée dans la Nouvelle Jérusalem. Pour ceux qui cherchent une application pratique, l'échelle nous enseigne l'importance de la dépendance envers Dieu. Plutôt que d'essayer de construire nos propres tours de succès ou d'indépendance, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui fournit le chemin vers l'accomplissement véritable. Cela peut s'appliquer dans des situations quotidiennes. Au lieu de compter uniquement sur nos forces, nous pouvons rechercher la direction divine dans la prière, lire les Écritures et faire confiance aux promesses de Dieu pour nos vies. L'échelle de Jacob est une invitation à voir nos vies comme faisant partie de quelque chose de plus grand.
Nous ne sommes pas laissés à la dérive dans ce monde. Il existe une connexion divine active qui nous rappelle notre identité en Dieu. Alors que Jacob réfléchissait à la signification de cette vision, il commençait à réaliser que Dieu était présent dans chaque aspect de son parcours. Lorsque Jacob se réveilla de ce rêve extraordinaire, il comprit qu'il ne se trouvait pas dans un lieu ordinaire. La pierre qui lui avait servi d'oreiller était devenue un repère spirituel et cet endroit, un symbole de la présence divine. Jacob s'exclama: « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Genèse 28, 16. Cette phrase révèle une vérité profonde. Dieu est présent même lorsque nous ne le percevons pas. Béthel, qui signifie « maison de Dieu », n'était pas seulement un morceau de terre désolé, c'était un rappel que Dieu transforme n'importe quel lieu en un espace sacré lorsqu'il se révèle. Jacob, profondément marqué par cette vision, ne se contenta pas de reconnaître la présence de Dieu, mais ressentit également une crainte respectueuse. Il déclara « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Genèse 28, 17. La prise de conscience de la présence de Dieu nous conduit souvent à un mélange d'émerveillement et d'humilité. De la même manière, dans nos vies, il y a des moments où nous percevons la main de Dieu dans des situations apparemment ordinaires. La question est, sommes-nous attentifs pour reconnaître ces moments et rendre à Dieu le mérite qui lui revient? La consécration de la pierre comme mémorial fut un geste significatif. Jacob versa de l'huile sur la pierre et la dédia à Dieu, en faisant un point de repère visible de la révélation divine. Genèse 28, 18. Cet acte nous enseigne l'importance d'établir des repères spirituels dans nos vies. Cela peut être une prière, un jeûne, ou même un temps consacré à la lecture de la Bible. Ces moments deviennent des ancres qui nous rappellent comment Dieu a agi dans notre histoire. Le nom Béthel, donné par Jacob à ce lieu, reflète la nouvelle réalité qu'il venait d'expérimenter. Ce qui n'était autrefois qu'un endroit de repos devint la maison de Dieu. Cela nous enseigne que la présence de Dieu transforme des lieux ordinaires en lieux extraordinaires. Peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable, comme ressentir la présence de Dieu dans une église, chez vous, ou même lors d'une promenade solitaire. Ces moments nous rappellent que Dieu n'est pas limité par des structures physiques. Il demeure là où il est cherché avec sincérité. L'histoire de Jacob à Béthel pointe également vers la transformation qui se produit dans nos vies lorsque nous rencontrons Dieu. Jacob, auparavant un fugitif rempli de peur, avait désormais une nouvelle vision et un nouveau but. Il allait encore affronter des défis, mais cette rencontre à Béthel serait un repère qui lui rappellerait les promesses de Dieu. De la même manière, nos rencontres avec Dieu peuvent redéfinir notre identité et nous donner la force d'affronter l'avenir avec confiance. Béthel est plus qu'un simple lieu dans l'histoire. C'est un concept spirituel. Tout comme Jacob trouva Dieu dans un moment de besoin, nous pouvons également rencontrer la présence divine lorsque nous la cherchons. Cela peut être dans la prière, un culte ou même dans un moment de silence. La leçon de Béthel est claire, Dieu est proche et il désire transformer nos lieux ordinaires en sanctuaires de sa présence. Cette rencontre à Béthel marqua seulement le début d'un parcours de transformation pour Jacob. Il fit un vœu, s'engagea envers Dieu et commença à comprendre que sa vie faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Cependant, cet engagement ne s'arrêta pas là. Il emporta la mémoire de Béthel avec lui, un rappel constant que Dieu était fidèle et présent à chaque étape de son chemin. Après la vision céleste et ce réveil transformateur, Jacob fit quelque chose qui marqua profondément son parcours spirituel. Il fit un vœu à Dieu. Jacob déclara « Si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Genèse 28, 20-21. Ce vœu était bien plus qu'un simple accord. C'était une réponse à la grâce divine qu'il venait d'expérimenter.
Il est intéressant de noter combien le vœu de Jacob reflète un besoin humain universel d'établir des engagements tangibles avec Dieu dans les moments de transformation. L'engagement de Jacob ne se limita pas à des paroles, il inclut également des actions concrètes. Il promit que, de tout ce que Dieu lui donnerait, il rendrait la 10e partie comme dîme, Genèse 28-22. Cet acte révèle que Jacob reconnaissait Dieu comme la source de toute provision et souhaitait exprimer sa gratitude de manière concrète. Dans nos vies, la pratique de la dîme ou d'autres offrandes volontaires sert de rappel que tout ce que nous avons vient de Dieu. Plus qu'une obligation, c'est un privilège de lui rendre une partie comme expression de foi et de dépendance. Le vœu de Jacob est également un exemple de la manière dont une expérience avec Dieu peut nous amener à redéfinir nos priorités. Avant Béthel, Jacob était focalisé sur sa fuite et sa survie. Après sa rencontre avec Dieu, il commença à aligner sa vie avec un but plus grand. Cela nous pousse à réfléchir. Comment répondons-nous aux expériences transformatrices que Dieu nous offre? Peut-être est-ce un moment pour examiner nos propres priorités et engagements spirituels. Il est intéressant de noter que Jacob conditionne son vœu aux bénédictions de Dieu. Il attend protection, provision et un retour en paix dans la maison de son père. À première vue, cela peut sembler être une relation transactionnelle. Pourtant, en y regardant de plus près, nous voyons que Jacob apprenait à faire confiance à Dieu. Il n'avait pas encore la maturité spirituelle d'Abraham ou d'Isaac, mais il commençait un cheminement de foi. Cette évolution nous rappelle que Dieu est patient avec nous, nous permettant de grandir et de mûrir dans notre relation avec lui. Le vœu de Jacob souligne également l'importance de reconnaître la provision divine dans des moments spécifiques. Tout comme Jacob établit Béthel comme un repère spirituel, nous pouvons également créer des pratiques qui nous aident à nous rappeler les promesses de Dieu et à exprimer notre gratitude. Cela peut être un journal de prière, une action charitable ou même un moment régulier de méditation dans la parole. Ces pratiques non seulement renforcent notre foi, mais nous aident aussi à garder un cœur reconnaissant. Un autre aspect remarquable du vœu de Jacob est sa connexion avec l'idée de réciprocité spirituelle. Dieu s'était révélé à Jacob et lui avait fait des promesses. En retour, Jacob répondit par un engagement et une adoration. Cette dynamique reflète un principe spirituel. Lorsque nous faisons l'expérience de la grâce divine, nous sommes invités à répondre activement. Cela peut inclure le service, la dévotion ou même de petits changements dans notre routine qui démontrent notre amour pour Dieu. Le vœu de Jacob fut un point de départ dans sa marche avec Dieu, mais ce n'était pas la fin de son histoire. Il allait encore affronter des défis, des épreuves et des moments de doute, mais il porterait avec lui la certitude que Dieu était avec lui. La vision de l'échelle que Jacob eut à Béthel trouve son interprétation la plus profonde dans le ministère de Jésus. Dans Jean 1er 51, Jésus dit à Nathanaël « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Ici, Jésus se présente comme la personnification de l'échelle de Jacob, celui qui relie le ciel et la terre. Cette déclaration nous invite à voir le rêve de Jacob comme une anticipation du rôle de Jésus en tant que médiateur entre Dieu et l'humanité, donnant un sens nouveau à ce moment de révélation. La connexion entre l'échelle de Jacob et Jésus devient encore plus claire lorsque nous considérons le but du ministère de Christ, réconcilier les hommes avec Dieu. Tout comme l'échelle représentait un pont entre deux mondes, Jésus est le pont vivant qui offre un accès direct au Père. Contrairement aux œuvres humaines, comme la tour de Babel, qui tentaient d'atteindre le ciel par leur propre force, Christ nous offre un chemin sûr et accessible, fondé sur sa grâce et son sacrifice. Cette différence entre l'effort humain et la provision divine est une invitation à nous reposer dans l'œuvre de Dieu plutôt que de compter sur nos propres mérites. Lors de la rencontre avec Nathanaël, Jésus révéla qu'il était la réponse aux attentes messianiques d'Israël.
La référence aux anges montants et descendants montre que le ministère de Jésus n'était pas seulement terrestre, mais profondément connecté au ciel. Cela nous rappelle qu'en suivant Christ, nous ne menons pas seulement une vie moralement correcte, mais nous participons à une réalité céleste. En d'autres termes, chaque acte de foi, de prière et d'obéissance fait partie de quelque chose de bien plus grand, une connexion éternelle avec Dieu. Ici, Jésus se présente comme la personnification de l'échelle de Jacob, celui qui relie le ciel et la terre. Cette déclaration nous invite à voir le rêve de Jacob comme une anticipation du rôle de Jésus en tant que médiateur entre Dieu et l'humanité, donnant un sens nouveau à ce moment de révélation. La connexion entre l'échelle de Jacob et Jésus devient encore plus claire lorsque nous considérons le but du ministère de Christ, réconcilier les hommes avec Dieu. Tout comme l'échelle représentait un pont entre deux mondes, Jésus est le pont vivant qui offre un accès direct au Père. Contrairement aux œuvres humaines, comme la tour de Babel, qui tentait d'atteindre le ciel par leur propre force, Christ nous offre un chemin sûr et accessible, fondé sur sa grâce et son sacrifice. Cette différence entre l'effort humain et la provision divine est une invitation à nous reposer dans l'œuvre de Dieu plutôt que de compter sur nos propres mérites. Lors de la rencontre avec Nathanaël, Jésus révéla qu'il était la réponse aux attentes messianiques d'Israël. La référence aux anges montants et descendants montre que le ministère de Jésus n'était pas seulement terrestre, mais profondément connecté au ciel. Cela nous rappelle qu'en suivant Christ, nous ne menons pas seulement une vie moralement correcte, mais nous participons à une réalité céleste. En d'autres termes, chaque acte de foi, de prière et d'obéissance fait partie de quelque chose de bien plus grand, une connexion éternelle avec Dieu. La relation entre l'échelle de Jacob et le ministère de Jésus nous pousse également à réfléchir sur notre propre cheminement spirituel. Tout comme la vision de Jacob l'a éveillé à la présence de Dieu, l'évangile de Christ nous éveille à la possibilité d'une relation vivante et transformatrice avec le Père. Cette relation n'est pas seulement théorique, elle se manifeste dans nos choix quotidiens, dans la manière dont nous traitons les autres, et dans notre recherche de la présence de Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Lorsque nous regardons l'histoire de Jacob à la lumière de Jésus, nous comprenons que le rêve n'était pas seulement un repère pour Jacob, mais aussi une préfiguration du plan rédempteur de Dieu. La promesse faite à Jacob selon laquelle toutes les familles de la terre seraient bénies par sa descendance, Genèse 28, 14, trouve son accomplissement en Christ. Il est la descendance d'Abraham qui a apporté le salut au monde, accomplissant les promesses faites depuis les temps anciens. Cette réalisation nous donne confiance que Dieu est fidèle et qu'il accomplira toutes ses promesses. La figure de Nathanaël, qui douta initialement de Jésus mais fut convaincu par sa sagesse et sa révélation, reflète le parcours de nombreux croyants qui s'approchent du Christ. Tout comme Nathanaël, nous sommes invités à regarder Jésus et à voir en lui non seulement un maître, mais le Fils de Dieu, l'échelle vivante qui nous relie au ciel. Cette révélation n'est pas simplement théologique, elle transforme notre manière de vivre et de voir le monde, nous donnant espoir et but au milieu des incertitudes de la vie. Lorsque nous comprenons que Jésus est l'échelle de Jacob, notre perspective sur l'histoire change complètement. Ce qui semblait n'être qu'un rêve d'un homme fuyant ses problèmes devient un aperçu du plan éternel de Dieu. L'échelle n'est pas seulement un symbole, elle est une réalité vivante en Christ, qui nous invite à monter et à expérimenter la communion avec le Père. L'histoire de Jacob nous enseigne l'une des vérités les plus consolantes de la Bible. Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir ses plans. Dès le début, Jacob est présenté comme quelqu'un plein de défauts, un trompeur, un fugitif, un homme qui tente constamment de manipuler les situations à son avantage. Pourtant, Dieu choisit d'œuvrer à travers lui, montrant que cela ne dépend pas de qui nous sommes, mais de qui Dieu est. Dans Hébreux 11, 21, Jacob est mentionné comme un exemple de foi, un témoignage que Dieu transforme des vies imparfaites pour sa gloire. Cela nous encourage à ne pas abandonner,
ni nous-mêmes, ni les autres, car Dieu peut racheter n'importe quelle histoire. Une autre leçon essentielle est que l'appel de Dieu est personnel. Jacob en fit l'expérience directement à Béthel lorsque Dieu lui réaffirma ses promesses. Ce n'était pas à travers des intermédiaires, c'était une rencontre personnelle. Cela nous rappelle que Dieu nous appelle individuellement, connaît nos luttes et nous rencontre là où nous sommes. Bien souvent, nous pouvons nous sentir insignifiants, mais l'histoire de Jacob nous montre que Dieu nous voit et a un plan pour chacun de nous. Il n'est pas distant, il est proche, nous parlant de manière que nous pouvons comprendre. L'histoire de Jacob souligne également comment les moments de crise deviennent souvent des moments de transformation. Jacob fuyait sans savoir ce que l'avenir lui réservait lorsqu'il eut la vision de l'échelle. Ce qui semblait être le moment le plus difficile de sa vie devint le point de départ d'une relation plus profonde avec Dieu. Cela nous invite à voir nos propres crises comme des opportunités de croissance spirituelle. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous pouvons chercher Dieu avec plus d'intensité, confiant qu'il a quelque chose à nous enseigner au milieu de nos épreuves. De plus, la patience de Dieu face aux faiblesses de Jacob est un exemple remarquable de grâce divine. Jacob mit des années à mûrir spirituellement et à comprendre pleinement son rôle dans le plan de Dieu. Pendant tout ce temps, Dieu ne l'abandonna jamais. Cela nous enseigne sur la nature patiente et compatissante de Dieu qui œuvre dans nos vies, même lorsque nous trébuchons. Il n'exige pas une perfection immédiate, mais nous conduit progressivement, comme un père aimant guide ses enfants. L'expérience de Jacob nous invite à réfléchir sur la manière dont Dieu se révèle dans des moments inattendus. Il ne se trouvait pas dans un temple ou un lieu sacré, mais dans un champ ouvert, utilisant une pierre comme oreiller. Cela nous rappelle que Dieu peut nous rencontrer partout et transformer des situations ordinaires en rencontres extraordinaires. Que ce soit dans des moments de prière, de lecture de la Bible ou même lors d'événements du quotidien, Dieu communique constamment avec nous. La question est, sommes-nous attentifs pour entendre sa voix? L'histoire de Jacob nous enseigne l'importance de répondre à la grâce divine par un engagement. Après sa rencontre avec Dieu, Jacob fit un vœu et commença à aligner sa vie avec le but divin. De la même manière, lorsque nous faisons l'expérience de la bonté de Dieu, nous sommes appelés à y répondre par des actions qui démontrent notre foi et notre gratitude. Cela peut inclure le service aux autres, la prière, ou tout simplement vivre d'une manière qui glorifie Dieu. La vision de l'échelle de Jacob trouve sa culmination dans la promesse glorieuse que Dieu habitera avec l'humanité. Dans Apocalypse 21:3, nous lisons « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Cette déclaration pointe vers l'accomplissement du plan divin, lorsque le ciel et la terre seront finalement unis de manière définitive. Tout comme Jacob vit une connexion céleste à Béthel, la Nouvelle Jérusalem sera le lieu où cette connexion sera pleinement réalisée. C'est un aperçu de l'avenir que tous ceux qui croient en Christ attendent avec espérance. L'échelle de Jacob est un symbole de la communion parfaite avec Dieu. En Christ, cette communion a déjà commencé. Il est le médiateur, le pont vivant qui nous réconcilie avec le Père. Tout au long de sa vie et de son ministère, Jésus a révélé que le ciel n'est pas un endroit lointain, mais une réalité accessible à travers lui. Ainsi, la vision de Jacob nous rappelle que la relation avec Dieu n'est pas quelque chose à reporter, mais quelque chose que nous pouvons vivre dès maintenant, de manière anticipée, en attendant l'accomplissement final. Cette union entre le ciel et la terre, entrevue par Jacob et accomplie en Christ, nous donne de l'espérance en temps d'adversité. Savoir que Dieu est à l'œuvre pour restaurer toutes choses nous aide à persévérer. Lorsque nous affrontons des défis, nous pouvons nous rappeler que chaque étape de notre parcours nous conduit vers une destination éternelle. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans Romains 8:18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La promesse d'accomplissement nous pousse également à vivre à la lumière de cette réalité.
Si nous savons que Dieu est en train d'unir le ciel et la terre, comment cela devrait-il impacter nos actions? Cela peut nous inspirer à rechercher la réconciliation dans nos relations, à promouvoir la justice et à vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. Chaque petit acte de bonté et de foi est un reflet de la réalité céleste à venir. Tout comme Jacob a été transformé par sa vision, nous sommes appelés à vivre comme des citoyens du ciel, même en marchant sur la terre. La Nouvelle Jérusalem, mentionnée dans l'Apocalypse, est décrite comme un lieu où il n'y aura plus de douleur, ni de mort, ni de souffrance. Cet espoir ultime est ce qui maintient notre foi ferme, même au milieu des difficultés. L'échelle de Jacob est un rappel que Dieu ne prévoit pas seulement de restaurer la création, mais qu'il désire également habiter avec nous. Ce désir de proximité divine est l'un des messages les plus profonds de la Bible. Dieu ne nous observe pas de loin, mais il aspire à une communion intime avec ses enfants. L'accomplissement en Christ nous enseigne également l'importance d'attendre avec patience et foi. Jacob a dû attendre des années pour voir les promesses de Dieu s'accomplir pleinement dans sa vie. De la même manière, nous vivons dans une période de « déjà » et « pas encore », où nous expérimentons la présence de Dieu tout en attendant sa plénitude. Cette attente n'est pas passive, elle est active, remplie de prières, de services et d'espérance. Chaque moment de fidélité est un pas vers la réalité finale de l'union entre le ciel et la terre. L'histoire de l'échelle de Jacob, remplie de symboles et de révélations divines, nous invite à réfléchir sur la manière de reconnaître nos propres moments d'échelle de Jacob dans nos vies. Ce sont ces occasions où nous ressentons la présence de Dieu de manière plus claire, que ce soit dans la prière, la lecture de la Bible ou des situations inattendues du quotidien. Ces moments ne sont pas réservés à de grands événements. Ils peuvent se produire dans le silence d'un matin tranquille, dans la parole d'un ami ou même au cœur de nos luttes. Reconnaître ces expériences demande de l'attention et un cœur disposé à écouter. Une manière pratique de cultiver cette sensibilité est de tenir un journal spirituel. Écrire sur les bénédictions, les défis et les réponses de Dieu peut nous aider à identifier les schémas de sa présence dans notre vie. Tout comme Jacob a marqué la pierre à Béthel comme mémorial, vous pouvez consigner vos moments de rencontre avec Dieu. Ces écrits servent de rappel puissant en temps de doute, montrant comment Dieu a été fidèle. Avez-vous déjà pensé à revisiter ces moments en prière en demandant à Dieu de renouveler votre foi et votre compréhension? Un autre point essentiel est l'importance de consacrer à Dieu tout ce que nous recevons, comme Jacob l'a fait en promettant la dîme de tout ce qui lui serait donné. Genèse 28, 22. Cela ne se limite pas aux ressources financières. Cela inclut aussi notre temps, nos talents et même nos paroles d'encouragement. Posez-vous cette question. Comment puis-je utiliser ce que Dieu m'a donné pour bénir les autres? Peut-être en aidant quelqu'un qui traverse des difficultés, en participant à un ministère ou simplement en étant intentionnel dans le partage de la parole de Dieu. Lorsque nous consacrons à Dieu ce que nous avons, il le multiplie d'une manière que nous ne pouvons imaginer. La confiance en Dieu nous donne une direction dans les temps d'incertitude. Tout comme Jacob fuyait sans savoir ce qui l'attendait, beaucoup d'entre nous traversent des moments de doute et de peur face à l'avenir. Dans ces moments, se rappeler la promesse de Dieu dans Genèse 28, 15, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras », peut apporter du réconfort et du courage. Une manière pratique d'exercer cette confiance est de prendre un moment quotidien pour méditer sur les promesses bibliques afin qu'elles fortifient notre foi et guident nos décisions. De plus, l'histoire de Jacob nous enseigne l'importance de transformer des lieux ordinaires en espaces sacrés. Cela ne signifie pas construire des autels physiques, mais trouver des moyens de consacrer notre temps et notre espace à Dieu. Cela peut être un coin de votre maison où vous priez, un banc dans un parc où vous lisez les Écritures, ou même le trajet pour aller au travail, utilisé pour louer Dieu. Transformer ces moments ordinaires en opportunités de rencontres spirituelles peut changer complètement votre perspective.
En revisitant cette histoire, nous sommes défiés de réfléchir à la manière dont Dieu continue de nous communiquer ses promesses aujourd'hui, en particulier à travers Jésus-Christ. Il est l'échelle vivante qui relie le ciel et la terre, nous offrant un accès direct au Père. Mais comment répondons-nous à cette connexion? Tout comme Jacob fit un vœu et consacra sa vie à Dieu, nous sommes appelés à reconnaître la grâce divine dans nos vies et à y répondre avec foi et obéissance. Cela peut commencer par des gestes simples comme établir des moments réguliers de prière, approfondir notre lecture de la Bible ou servir ceux qui nous entourent. L'histoire de Jacob nous invite également à examiner nos repères spirituels. Sommes-nous attentifs pour reconnaître les moments où Dieu se manifeste dans notre parcours? Offrons-nous nos expériences et nos apprentissages à Dieu, comme Jacob l'a fait à Bethel. Chacun de nous a l'opportunité de transformer des instants du quotidien en rencontres divines, faisant de nos vies un témoignage vivant de la présence de Dieu. Quelles pratiques pouvons-nous adopter pour cultiver cette conscience spirituelle au jour le jour? Enfin, la promesse que Dieu ne nous abandonne jamais nous donne la sécurité en temps d'incertitude. Tout comme Jacob affronta des peurs et des doutes, beaucoup d'entre nous font face à des défis qui semblent insurmontables. Pourtant, cette histoire nous rappelle que même lorsque nous fuyons ou que nous nous sentons perdus, Dieu est présent, guidant chacun de nos pas. Qu'est-ce qui nous empêche alors de lui faire pleinement confiance? Quels pas pouvons-nous faire aujourd'hui pour renforcer cette confiance et vivre avec la certitude qu'il est avec nous? À la fin de ce voyage à travers l'échelle de Jacob, une question demeure. Comment Dieu désire-t-il se révéler à vous en ce moment? Peut-être utilise-t-il cette histoire pour réveiller quelque chose dans votre cœur, pour vous rappeler qu'il y a un but plus grand dans votre vie. Je vous invite à ouvrir votre cœur, à rechercher cette relation avec Dieu et à expérimenter la transformation que lui seul peut apporter. L'échelle de Jacob n'est pas seulement un symbole du passé, elle est une invitation éternelle à la communion avec le Créateur. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.